My life was never easy. My life was never easy. Je l'avais pas annoncé. Voici mon bébé. Lundi matin. Aujourd'hui, c'est un lundi particulier parce que là, je vais du coup à la salle de sport. Mais je vais pas tout seul. Je vais vous présenter Is qui sera là dans quelques instants. Il est client chez nous. Il a acheté une villa et donc du coup là, on s'entraîne ensemble parce que vu qu'aussi il fait du sport, bah du coup et on a bien discuté et il est là pour quelques semaines. Donc du coup là, on fait les séances ensemble le matin et j'ai vu que ça fait 35-40 jours que je fais du sport. Je suis là une nouvelle routine. Les ingénieurs d'équipe de Ilios Construction ont décidé de venir à la salle de sport. Je rigole parce que c'est trop marrant. J'en vois certains ne pas faire du sport du tout. Je me moque, je suis désolé. Ils ont dit qu'ils venaient à 7h30 et qu'ils seraient à l'heure. Déjà, on verra qui sera là. Parce que normalement, il y a 3 ou 4, 5 personnes en plus. J'ai dit que j'allais vlogger le jour où ils venaient. Me voici. Moi, je sais pas du tout ce que le coach a prévu, mais franchement, ça va être drôle. Et je pense qu'on va bien rire en plus de faire la séance du sport. Mais à vrai dire, le sport, c'est super important. Je le dis, c'est facile à dire parce que j'ai repris, mais à la fin de la journée, je dis souvent, c'est ce qui nous reste. C'est la santé. Donc, les amis, prenez soin de vous. Essayez de prendre soin de vous. Je sais que c'est pas facile des fois quand on a d'autres tracas et d'autres choses à gérer. Mais honnêtement, le sport, ça peut vous apporter beaucoup plus. Donc, faites du sport. Écoute, moi à la base, j'étais venu chez Ilios pour acheter un appart. J'aime tout à faire du sport. Ils ont tenu parole parce que la semaine dernière, ils ont dit oui, on va venir. Moi, j'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas. Mais là, ils ont tenu parole. Et c'est cool parce que du coup, on travaille ensemble, on s'entraîne et ça fait du bien. Les clients se retrouvent à acheter chez nous et venir à la salle. On les fait faire du sport. Non mais bonne ambiance, c'était cool. J'espère qu'on va tenir toute la semaine, qu'ils vont venir toute la semaine. C'est bon ou pas? Ouais. Est-ce que vous pensez que c'était juste? Non, pour un débutant, ça n'a pas. Ils ont fait 35 jours. Ils sont là, ça fait 35 jours. Nous, on vient d'arriver, ça fait 3 ans, on n'a pas fait du sport. C'est ça. Et on a tenu les rythmes. Ça veut dire que si on fait 35 jours, on va le dépasser. Ah, ok. Mais il faut tenir 35 jours. 35 jours d'affilée. 35 jours d'affilée. Inch'Allah. Tu retiens, hein? 35 jours d'affilée. Ouais, c'est bon. On va dépasser les rythmes. Parce qu'ils ont fait 35 jours. Nous, notre premier jour, ça fait 3 ans. On a tenu jusqu'au bout. On en reparle. On en reparle. Vas-y, ça marche à tout à l'heure. Ouais, donc super séance, on s'est bien amusé, c'est une bonne ambiance. J'espère qu'ils vont tenir toute la semaine. Et je vous dis sûrement à demain pour un autre épisode. Il est quelle heure? Il est 23h10. Mais je voulais prendre le temps de discuter avec vous ce soir parce que là, je viens de finir de faire une session, j'enchaîne une deuxième session de deep work, c'est-à-dire que je travaille tant que j'ai pas fini la tâche, je ne sors pas de ma chaise. Et là, je viens de finir une tâche. Et quand on essaie de construire un empire, quand on essaie de mettre des choses en place, il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est tous les sacrifices. On est toujours dans une quête de réussite, dans une quête d'accomplir des choses, et c'est super. Et je vais vous le dire, hein, c'est la pression financière. Parce que quand on a des entreprises, il faut qu'on fasse face à la pression financière, que ce soit à la trésorerie, au projet, à l'argent. Aussi, le manque de temps pour sa famille et pour ses proches. Je vois très rarement mes proches. Je ne me plains pas ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste vraiment pour vous faire comprendre que quand on veut quelque chose, ça va avec autre chose aussi. On est souvent très seul dans cette quête de réussite. Bon, là, je suis tout seul dans mon salon avec mon bureau, la télé qui est derrière moi. Je crois que la télé que j'ai dû allumer 1 ou 2 fois. Il y a un point que je voulais aborder, c'est que dans cette quête de réussite, dans cette quête de vouloir créer un empire, n'ayez pas peur d'être détesté, honnêtement. Croyez-moi, j'ai passé du temps avec des gens, je connais beaucoup de monde. À la fin de la journée, quand on est soi-même, on rassemble les gens qui nous ressemblent et c'est là où on va beaucoup plus loin. Si vous n'êtes pas détesté, il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Si vous n'avez pas d'ennemis, c'est que vous n'êtes pas assez gros ». Avoir des ennemis, ça veut tout et rien dire aussi, mais ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas parce que ce que vous représentez ne sont pas en adéquation avec ce qu'eux représentent. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, encore une fois. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et je dis souvent, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.
Toi qui me regardes, n'aie aucune crainte, fonce, fais ce que tu as à faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire. Je lis les commentaires et j'y réponds. Et honnêtement, je vous souhaite le meilleur pour vous, pour vos proches. Et puis à très vite dans cette nouvelle vidéo. Je ne l'avais pas annoncé. Voici mon bébé. Dans 2 jours, elle a 1 mois. Elle a 1 an plutôt. Un bébé, t'as 1 an dans 2 jours. J'en ai pas parlé parce que bon, ça reste ma vie privée, mais elle vit avec sa maman. Et dès que je peux, elle vient à Dakar me voir. Et je vais la voir ici. Tu veux dire quelque chose, bébé? Et son prénom, c'est quoi? Ton prénom, c'est quoi? Amina Dior Diallo. Amina qui est ma maman, Dior qui est ma grande sœur. Mais voilà, vous savez, j'avais dit qu'elle allait attendre 1 an, elle a 1 an dans 2 jours. Un bébé? Tu veux dire quelque chose? Ok. Une heure 20 du matin et je me suis dit que j'allais échanger avec vous parce que voilà, comme vous avez pu le voir, ce vlog est assez différent. Je m'étais fait la promesse que j'allais l'annoncer assez 1 an, donc elle aura 1 an dans 2 jours. Voilà, comme vous le savez, j'ai un enfant d'une précédente union et du coup elle vit avec sa mère. Ça se passe plutôt très bien, elle vient très souvent au Sénégal me voir. Mais pourquoi j'ai pris la décision de le partager? Parce que bon, comme vous le savez, on est en totale transparence. Et ça fait partie des choses, parce que être entrepreneur, être homme d'affaires, faire des affaires, c'est bien. Avoir une famille, c'est mieux aussi. J'ai une fille, Dieu merci. Tout ce que je fais maintenant, c'est quasiment que pour elle. Et je voulais vraiment vous parler de ça, parce que aussi, ça montre que voilà, vous me voyez sur les réseaux, beaucoup travailler, etc. Mais il y a beaucoup de sacrifices, parce que je la vois pas souvent. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Et vu que je tourne ces vlogs, peut-être qu'un jour, elle les verra. Il y a beaucoup de sacrifices. Honnêtement, il faut pas penser que tout est facile. Quand on se réveille le matin, on a souvent des problèmes à régler. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et surtout, il faut que vous soyez résilient. Il faut que vous soyez résilient parce que honnêtement, on va rien vous donner. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour votre entourage. C'est vraiment ce message que je veux faire passer. Ça n'a pas été facile pour moi là, sur les 7 premiers mois de l'année 2025. Mais c'est pas grave. On tient le cap. On fait ce qu'il faut. Les équipes sont là, les équipes travaillent, le rendent bien, parce que voilà, comme je dis souvent, je suis entouré de personnes extraordinaires. C'est aussi grâce aussi à la confiance que vous pouvez me donner en tant que client ou futur client. Je voulais prendre ces minutes vraiment pour vous montrer que voilà, il est 1h20 du matin, je suis derrière un PC dans une pièce tout seul. Et c'est aussi la vie d'un entrepreneur ou d'un homme d'affaires, appelez-le comme vous voulez. C'est pas tout beau tout rose, mais ça vaut le coup. Quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher, et surtout, comme j'ai dit juste avant, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour votre entourage. Moi, en l'occurrence, du coup, c'est ma fille. Si un jour, Amina, tu regarderas ces vidéos, sache que je fais beaucoup de choses et j'essaie d'être la meilleure personne possible pour toi et toi seul. Donc, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que j'essaierai d'être le meilleur père possible. Voilà, sache que papa essaie de faire ce qu'il faut et de la meilleure façon possible avec l'intention et l'honnêteté. Donc, désolé, j'ai pris ces minutes-là pour aussi parler de ça. Si vous aimez ce que je propose, et n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à partager. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà des likes et des commentaires. Commentaires, oui, mais partagez à la personne que vous pensez que ça va la motiver. Partagez vraiment à ces gens-là qui se cherchent encore, parce que d'ici 2 ans, ça va faire 10 ans que je suis dans l'immobilier. Et j'aurais aimé avoir quelqu'un sur qui m'appuyer et regarder Look Up. Donc, partagez cette vidéo. J'ai sorti un e-book qui est totalement gratuit sur le mindset, parce que ça part de là. Quand on est dans une pièce seule et que rien ne va, tout part par le mindset. Tout part par le mindset. Donc, c'est un e-book qui est gratuit, il est dans la description. Et puis, je vous dis à très vite.
Bon allez, let's go. On disait ouais, quand on est ensemble, j'essaie de passer quand même beaucoup de moments avec elle. Là après elle va revenir me voir à Dakar. Je pense au mois d'octobre, novembre. On va voir. Elle a déjà 1 an, ça passe tellement vite. Moi je comprenais pas quand les parents ils disaient oui, toi tu as 2 enfants, tu verras. C'est pour ça que je trouve que le temps passe très vite à Dakar. Mais alors là, les 1 an, je vous dis, je les ai pas vus passer. Demain, elle a 1 an. J'ai l'impression que c'était hier. Maintenant, elle touche à tout. Elle veut tout manger. Elle veut tout mordre. Elle court partout. Et après, là, je me dis, bientôt, elle va parler. Comment on va faire? Look, she said she don't want no scrub nigga. But since we got a bag, she been tryna fuck with us. She stuck up on the gang like a sticker. She wants to miss the fame, we just tryna get richer. She said like, who what's up, let me kick it. Donc ce que je vais faire pour notre prochain call, je vais le faire, c'est-à-dire que je vais synthétiser et je vais voir ce que moi je retrouve. Je te l'envoie et après on en discute. Pour voir si toi tu me dis si j'ai pas oublié certaines choses, si tu penses que ça aurait été pertinent, ça c'est pas pertinent, etc., etc. Du coup là je viens d'arriver à l'aéroport. Je vous ai dit que je travaillais sur quelque chose, donc je pense à vous aussi quand vous me dites que voilà, pour pouvoir acheter de l'immobilier au Sénégal ou en Afrique, ça reste cher quand on n'a pas de capital. Écrivez-moi en commentaire quels sont vos freins par rapport à ça. Est-ce que c'est le mindset? Est-ce que c'est les connaissances? Est-ce que c'est les contacts? Dites-moi quels sont vos freins. Et comme ça déjà je pourrais identifier, cibler les 6 prochains mois qui arrivent. Quand je tourne la vidéo, on est au mois d'août. Je vais me concentrer sur vraiment la formation des équipes, vraiment. Je le faisais déjà, mais là je vais vraiment faire un accès et un focus là-dessus. Je vais me concentrer aussi sur la culture d'entreprise. Il est prévu que je fasse un team building. Ça, et c'est marrant parce que l'autre fois je pensais à ça, j'étais tout seul et je me suis dit, franchement j'en ai fait du chemin parce que des bases et team building, j'en ai fait dans les entreprises où je travaillais. Là j'ai prévu de faire un team building avec toutes les personnes qui travaillent chez Ilios. Donc on va faire je pense qu'on va aller au Rio, hôtel Rio. Je vais filmer. D'ailleurs dites-moi si vous voulez voir ça que je filme. Et je pense qu'on va aller un week-end hôtel Rio. Je vais voir ce qu'on peut faire à côté, faire des activités pour vraiment créer une culture d'entreprise et surtout une culture de la gagne. Parce qu'in fine, on est dans un business qui est très concurrentiel. Ça, c'est un peu mon côté compétiteur. De vouloir être toujours le premier, être numéro 1. Ça, c'est vraiment... Je me lève pas honnêtement pour être numéro 2 ou 3. Et généralement, on ne se souvient pas du numéro 2 ni du numéro 3. On se souvient toujours du premier. Donc là, je se retrouve au salon. Parce que je repars à Dakar. Déjà, je voulais vous remercier parce que je me suis fait arrêter peut-être 2 fois là, en arrivant à l'aéroport. Et franchement, merci parce que ça fait toujours plaisir. J'ai rencontré une personne qui est en train de déménager carrément au Sénégal avec sa famille parce qu'il a des projets en Afrique et il m'a dit que j'avais beaucoup inspiré dans cette démarche et que j'avais beaucoup aidé. Et je lui ai donné mon numéro d'ailleurs, je lui ai dit s'il a besoin, qu'il n'hésite pas parce que j'ai traversé ce moment-là. Franchement, ça me fait plaisir parce que du coup, ça sert à quelque chose, en tout cas les réseaux sociaux. Donc merci à vous. Et là, j'étais en train de travailler sur 2 choses. La première, c'était, d'ailleurs, vous me dites en commentaire si ça vous intéresse que je parle un peu plus de ça. Maintenant, je suis en train de travailler sur le projet Nova. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai sorti un projet au mois d'avril 2025. Donc, il a été sold out en 2 semaines. Le projet va commencer au mois de septembre. Et donc, du coup, là, on a déjà fait le cadre. Donc, qu'est-ce qu'un cadre? Un cadre, c'est vraiment d'avoir tous les quantitatifs de tout le projet pour après envoyer ça aux fournisseurs et aux partenaires pour que je puisse avoir un chiffrage. Une fois que j'ai ce chiffrage-là, j'ai mon budget du projet. Et après, moi, je joue beaucoup sur la qualité. Donc, des fois, je peux faire un chiffrage grosso modo avant de faire le projet, avant de le lancer. Je connais déjà les chiffres. Mais là, je vais rentrer dans le détail. Je vais changer peut-être le type de porte. Pareil pour le carrelage. Pareil pour le faux. Vraiment, je vais rentrer dans le détail par rapport à tout ça. Donc là, je suis en train de faire ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, c'est très sommaire, hein. Mais vous voyez ici, on est sur le cadre menuiserie bois, pardon. Donc là, vous avez les portes battantes, les portes blindées, et vous avez les quantités qui sont juste ici. Donc là, après, on aura les prix unitaires, et là, on aura le total. Donc, ce qui fait après que j'aurai mon budget juste pour les portes. Et j'ai la même chose, si vous le voyez, on va ici. Voilà, là, on a la même chose pour les faux plafonds. On a la même chose pour le carrelage, avec toutes les quantités par pièce.
On a la même chose pour le dressing, cuisine et les sanitaires. Du coup, je disais que j'essaie de vraiment aller dans le détail par rapport à ça. Et ça me permet après aux équipes, une fois qu'on a les prix unitaires, de plus y toucher et limite de passer à autre chose. Et après, on sait quand on rentre dans le budget et quand on est toujours dans le budget. Parce qu'après, on a un tracking qui permet de savoir par rapport au projet si on est toujours dans le budget ou pas. Le projet en lui-même, il coûte beaucoup d'argent, que ce soit le gros œuvre, que ce soit le second œuvre, que ce soit le transport. Il faut essayer de prendre en compte vraiment toutes ces choses-là quand vous voulez faire un projet immobilier. Je parle de projet immobilier, mais c'est bien sûr, ça marche aussi quand vous voulez juste construire votre villa ou un petit immeuble pour vous à titre de location. Et la deuxième chose, c'est que j'avais demandé si j'arrive à retrouver, c'est les stats de la résidence TA. Ok, voilà. Donc j'avais demandé à avoir les stats, du coup, pour comparer. On a fait toute l'année 2024 et là on est dans l'année 2025. Et donc pour moi, il est important de comparer parce que je dis souvent, si on se réveille le matin, c'est pour faire mieux chaque jour. L'idée, c'est d'avoir la rémunération des appartements sur l'année 2024, donc que j'ai demandé de janvier à juillet, et après d'avoir la même chose sur l'année 2025 pour comparer. Et quand on regarde, je vais vous montrer juste ici, et là on a une variation, on a fait plus 18% par rapport à l'année dernière sur la même période. Donc entre janvier 2024 et juillet 2024, en comparatif en janvier 2025 à juillet 2025. Donc on a plus 18%, ce qui est une très bonne chose. Si on met ça en argent, donc on est à 12 millions. C'est plutôt intéressant. Ça prouve qu'on est dans le vrai et qu'on essaie de pousser vraiment la location. Les équipes sont même formées, les concierges sont même formés pour faire des upsells. Si vous venez, vous êtes en famille, vous avez réservé un 2 chambres, on peut vous proposer un 3 chambres pour 5 ou 10 000 francs de plus la nuitée. On peut switcher les réservations parce qu'on a toujours les mêmes types d'appartements, c'est juste la déco qui diffère. Donc on a vraiment une marge de manœuvre et c'est pour ça qu'en fait, automatiquement, quand on fait la gestion, il faut savoir que quand vous achetez chez Lilios, on gère l'appartement pendant les 2 années qui suivent la livraison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je veux m'assurer tout simplement de la bonne gestion. C'est vraiment là où vraiment on joue notre différence. Et donc du coup, des fois, c'est un peu mal compris par certains propriétaires, mais moi, je suis totalement transparent. Je dis, j'ai pas fait tout ça pour qu'après, ça soit mal géré et qu'on dise, ah oui, mais c'est Lilios qui gère pas bien. Or que non, nous on sait ce qu'on fait. Moi je suis moi-même investisseur, j'ai investi dans plusieurs appartements. Je sais de quoi je parle, j'ai 33 ans, ça va faire bientôt 10 ans que je suis dedans. Donc je sais exactement vraiment comment on peut faire pour optimiser un appartement, comment on peut gagner en rémunération dessus, comment on peut augmenter le taux d'occupation, la rentabilité de cet appartement. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, sur la résidence TA, les appartements étaient vendus à l'époque à 115 millions. Et revenus générés sur les F2, je parle, on est à peu près à 20 millions de chiffre d'affaires. Donc on est à plus de 18% de rentabilité. 2003. Arizona Ice Not Boys. Young Lindu Shouty. Emotional Boys 2001. Emotional Shouties in this bitch. Machiavelli. Bitches come and go. But you know I stay. Bitches come and go. But you know I stay. Get my balls licked by a Zoe that Chanel looking like. Je suis à Sali actuellement. Avec les gars de l'équipe, on avait décidé de venir à Sali pour prendre un moment et se poser un peu en off. On est le 15 août, donc il faut savoir qu'ici le 15 août c'est assez respecté dans le sens où les gens en fait ils le fêtent vraiment. Donc quasiment toute la semaine et quasiment les 3-4 jours sont off. Mais là il pleut énormément. Donc est-ce que c'est un signe pour me dire non, quand j'ai envie de me poser, il pleut ou je peux pas faire ce que j'ai envie de faire. J'avais prévu de faire du jet ski, de vous amener avec moi sur d'autres choses, mais là je pense qu'on va aller à la salle de sport. Après on va aller sûrement au resto. Et cet après-midi je vais voir, je pense que je vais finir de travailler. Comme je vous l'ai dit, là je travaille sur un nouveau projet. Donc c'est le moment ou jamais se connecter sur la liste d'attente. Le lien sera en description parce que le dernier projet il s'est vendu en 10 jours, 10-15 jours max. Je l'ai annoncé sur les réseaux et je pense que vous avez eu l'information comme tout le monde, tout est déjà sold out. Donc vraiment si vous êtes intéressé par nos produits, connectez-vous sur la liste d'attente et on sera ravis de vous poser des questions par rapport à votre projet d'investissement, etc. Là aussi le fait d'être à Sali, j'ai plein de gens qui m'ont reconnu, qui sont venus me voir, qui m'ont dit que voilà ils appréciaient le travail que je faisais et qu'il ne fallait pas que je lâche. Et franchement je vous remercie. Il faut savoir que j'ai mis 1 an à 2 ans à me poser la question, est-ce que je fais ce que je devais faire là maintenant, c'est-à-dire être sur les réseaux, partager, inspirer, motiver. Et donc du coup, merci de venir me voir parce que ça me donne de la force. Et je me dis que là, je suis dans le vrai.
Donc franchement, n'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez que j'aborde certains sujets. Si vous avez des idées, franchement, je suis preneur. Je ne suis pas du tout créateur de contenu. Je suis juste une personne qui fait un homme d'affaires et un entrepreneur en Afrique et qui essaye de partager à travers le contenu et de montrer la réalité. Parce que voilà, l'entrepreneuriat, tout le monde veut entreprendre, tout le monde maintenant veut rentrer en Afrique, mais il faut avoir les bonnes clés. Et c'est très difficile de commencer quand on ne sait pas où on va. Donc c'est vraiment pour ça que je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, promouvoir aussi mon entreprise parce que c'est le but aussi. Ça a dit que vraiment je dois continuer et que je dois surtout pas arrêter. J'ai un monsieur qui est venu me voir du Canada. Il est là avec ses enfants et il m'a dit que voilà, il me prenait en inspiration et en motivation. Et pareil pour ses enfants et ça me fait très plaisir. Parce qu'honnêtement, quand j'ai démarré, j'étais à des années-lumière de tout ça. Donc franchement, merci à vous. Là, on va à la salle de sport. Et je pense qu'après, ça sera la fin du vlog. Parce que sur les mois prochains, on aura pas mal de contenu. Je dois voyager pas mal de fois sur les 2 prochains mois. Donc j'espère que ça va vous plaire. Razor blade to your head, conflict. I'ma contradict this shit. Being on old people's houses is an inflict. 2003 shit, this ain't no splitting bill shit. I'm a peel.